Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais filmer une vidéo où je réagis à vos pires dates. À la base, je voulais faire cette vidéo-là comme pendant la Saint-Valentin, fait qu'il aurait fallu que je la poste jeudi passé, mais j'ai vraiment mal calculé mes affaires. Mais c'est pas très grave, c'est pas nécessairement directement en lien avec la Saint-Valentin. C'est juste drôle de réagir à vos pires dates. Fait que comme chaque vidéo comme ça, j'avais fait 3 vidéos où je réagissais à vos pires secrets. Je vais les mettre en barre d'infos si vous les avez pas vus. J'ai fait un Google Form que j'ai mis sur YouTube, puis j'en ai aussi parlé sur Instagram. Puis ben là aujourd'hui, on va réagir à tout ça. J'ai rien lu encore parce que je veux garder comme l'effet surprise en même temps que je filme. Fait qu'on commence ça. En gros, je date un gars qui s'appelle Olivier, on va dire. Il est juste à côté de moi, il me dit qu'il est chez les amis, mais qu'ils sont pas là, et que je peux venir chill là-bas. J'ai parlé depuis un bon bout, alors c'était safe, et j'ai passé une belle soirée, même si finalement c'était un fuckboy lol. 3 mois plus tard, un gars me swipe Tinder, Jacob pour l'histoire, donc un autre boy. On se jase, il m'ajoute sur Snap, je check la map, et c'est au même endroit que j'étais allé. Sauf que j'ai compris assez vite qu'en gros, j'étais allé lorsque j'ai vu Olivier chez le gars de Tinder, alors qu'il n'était pas là lui-même. En bref, je suis allé chez Jacob voir Olivier, j'ai dormi dans le lit à Jacob, j'ai vu le frère de Jacob, tout ça grâce à Olivier alors que j'avais jamais rencontré Jacob. J'ai su tout ça 3 mois plus tard grâce à Tinder. Fait que dans le fond, le boy était chez son ami, I guess. Son ami était pas là, puis c'est guess une fille proche de chez son ami. Puis finalement, l'ami a finalement swipe la fille sur Tinder. Je comprends juste pas trop pourquoi le gars était chez son ami était pas là, puis que vous avez dormi dans le lit de ce gars-là. Puis que sa famille était là, fait que t'as vu son frère pis tout. C'est un peu weird. C'est un peu weird. Ah ouais. Moi, tout innocent qui va chercher ma première expérience gay Tinder. Et là, ça commence déjà bien. Me rend à 1 heure de char de chez nous pour me rendre compte qu'il est vraiment, mais vraiment laid. Ses photos Tinder datent d'au moins 3 ans. Malaise. M'en vais le chercher chez eux, on s'en va souper. Rendu là-bas, je me rends compte que le gars de fréquentation que j'ai ghost 3 heures avant m'avait suivi parce que j'avais laissé ma localisation Snap ouverte. En plus d'être off à cause de mon catfish, je le vois-tu pas rentrer dans le driveway. Ça fait un plus un dans ma tête, m'en vais aux toilettes après avoir bu ma bière, puis je me suis sauvé sans payer. J'ai laissé prendre un taxi pour revenir chez eux, je suis le pire, ha 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 ha. Yo, je sais pas que j'aurais fait. J'aurais capoté. Je sais pas si je me serais enfui sans payer, mais genre, je sais pas, sur le coup j'aurais capoté. Parce que là, tu sais, je parle, j'ai le temps d'y penser, mais sur le coup, quand ça arrive, de pas être si trippant que ça. Non, non. Ma pire date, c'est une date avec mon ami Dédé et un gars que j'ai rencontré sur Tinder. On allait les trois au chalet du gars et on a commencé à boire. C'est important de savoir que le lendemain, il allait nous reporter. Pendant la soirée, le gars arrêtait pas de faire des gros gaz, des pets. Ça s'écrit pas comme ça, je pense. Mais anyways. Et on a fait comme si on n'entendait rien. À un moment donné, c'était vraiment intense. On lui a suggéré d'aller aux toilettes et il nous a répondu qu'il venait d'y aller. Bref, la soirée continue. On essaie de s'éloigner de lui et de son odeur qui sent les œufs et on s'endort. En pleine nuit, mon ami me réveille en criant « Imagine-toi qu'il m'avait chié sur le ventre ». Quoi? Il est en train de chier sur mon ami et ça l'a réveillé, sans oublier qu'il était nu comme un verre. On a tellement eu peur qu'on est parti dehors en courant, ça a coûté 147 pièces de taxi. Je l'ai bloqué de partout. Est-ce que ça se peut? On dirait que j'y crois pas. J'y crois comme pas. Il a chié dessus en pleine nuit. C'est ordinaire. Imagine t'es couché, tu te réveilles, plein de mal. Christ de beau réveil en pleine nuit, Christ de beau réveil matin. J'avais une date avec un gars de Tinder et je savais qu'il était suisse et on se textait en anglais et en français car sa langue première est l'allemand. Ok, on dirait que je vois pas le lien. On se rejoint pour aller monter le Mont-Royal et je me rends compte que finalement il comprend zéro le français québécois, mais juste le français de France et on a donc dû faire toute la date en se parlant en anglais mais je suis nul en anglais. On avait de la misère à se comprendre. Le soir après la date, il me texte pour me dire qu'il retourne habiter en Suisse jusqu'à la fin du confinement. Mon histoire avec ce rouleau suisse n'a pas fait long feu, ou comme j'aurais dit en anglais, it didn't make a long fire. Je suis dead. Honnêtement, ça c'est un cauchemar. Genre une date c'est déjà quand même stressant. T'espères que ça va bien aller, que la conversation va bien aller. Si en plus t'es pas capable de communiquer, c'est pas l'idéal. C'est carrément pas l'idéal. Première date Tinder. Dans le fond, c'est comme toutes des dates Tinder quand même. Hein? Le gars était chaud à mort, mannequin. Ok, chaud de même, chaud genre beau. Barman dans un aéroport, je m'en vais le rencontrer à Laval à 1h30 de chez moi. J'arrive là, on décide de faire un tour dans sa voiture, on jase et tout, et on décide de frencher, ou devrais-je dire de me faire mettre la langue dans le fond de la gueule. Et avoir de la misère à respirer, zéro plaisir.
Je comprends. Il perd son AirPods en dessous de mon banc. Il pète le mood, débarque du char, me demande de me lever pour retrouver son écouteur, what the fuck. On retourne chez eux et me dit qu'il voudrait que je rentre chez lui pour regarder un film tout en me touchant la cuisse. J'ai lui dit que je ne vais pas coucher le premier soir, je ne suis pas comme ça, il pète une couche, me dit que si je rentre pas chez lui, je lui avais fait perdre son temps, qu'il aurait pu être avec une autre fille. Bon trou de cul, j'ai pris mes clics et mes claques, puis j'ai crissé mon camp, pas parce que t'es cute as fuck, que t'as n'importe qui à tes pieds. Period queen. 10 sur 10 pour ta réaction et ton move. Si ça te tente pas, ça te tente pas. Ok? Que tu sois un gars ou une fille, ça te tente pas. C'est non. Non, c'est non. Sans oui, c'est non. Merci beaucoup. Le gars, c'est un Christ de cave, puis souvent, je généralise à ce moment-ci de la vidéo, mais les gars qui sont trop beaux pour être vrais, c'est souvent des trous de cul comme ça. Ce petit mec en est la preuve. Calissement malaisant. Comme de dire que si tu vas pas chez lui, il perd son temps. C'est vraiment pour te faire sentir mal, puis que finalement t'ailles chez eux, même si ça te tente pas. C'est calissement wrong. Je match avec un gars de ma ville sur Tinder, once again. On jase pendant quelques temps et on décide finalement de se voir. Le soir de la date, on se rejoint au Tim Hortons où je devais laisser mon auto et on décide d'aller faire du char avec sa voiture. Jusque-là, tout va bien, la conversation cool et à un moment donné, on passe en avoir d'un Canadian Tire et il allume qu'il faut absolument qu'il aille magasiner les coffres d'outils pour son père. Fait que notre date a fini dans les allées de coffres d'outils du Canadian Tire en FaceTimant son père et son frère. Puis moi, ben j'étais un peu plus loin en attendant qu'il finisse son magasinage. Finalement, ça a fini là, on s'est jamais revus. Mais franchement, comme je peux pas croire que ces outils, il fallait qu'il achète ça à soir, il aurait pu aller comme le lendemain. C'est normal gênant. Genre à quel moment le gars il s'est dit ah on passe devant Canadian Tire, je suis en date, je vais aller chercher les outils à mon père. Comme c'est quoi les étapes, c'est quoi le processus dans sa tête? Parce que moi je le vois pas, je le vois vraiment pas. Il aurait pu juste te le dire genre ah mon dieu c'est vrai, il fallait que j'aille au Canadian Tire pour mon père. Mais tu sais je retournerai genre demain, juste le dire parce qu'il pense, pis tu sais c'est correct là. Il pense à ça, Chris dis-le. Mais de là à le faire, peut-être pas le meilleur pour des dates, le petit gars, là. Peut-être pas le meilleur, voire dans les pires. Parce que là, on s'entend que la fille magasiner les outils, c'était peut-être pas dans les plans de sa soirée, de sa date. Ok, ma pire date à vie, c'était en 2016, j'avais 19 ans. On s'est donné rendez-vous dans un resto downtown. Le gars est arrivé 1 heure en retard, il s'excuse pas et dit qu'il est en retard parce qu'il était en train de prendre un verre avec Céline Dion et René Angelil, qui était mort à ce point-là. Gênant. Tout le long, le dude me mentait clairement sur toute sa vie. Genre, il disait qu'il avait 20 maisons, qu'il était milliardaire, qu'il avait fait une offre d'achat sur la Mona Lisa. Voyons. Qu'il chillait souvent avec Bill Gates et qu'il avait un jet privé. Il a pris genre 9 Bloody Caesar en 2 heures. Il était sourd et quand est venu le temps de payer, il s'est ramassé avec un bill de genre 260$, 9 drinks plus la bouffe. Il m'a demandé de payer parce que ses comptes bancaires étaient gelés parce que des hackers russes ont tenté de le frauder pour 15 milliards de dollars. J'ai payé mon bill et je suis sorti, je sais pas comment il s'est arrangé, ha 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 ha. Voyons lui, tabarnak. C'est inventé une vie de même. Comme pouce, mais pouce égal mon petit chum là. De un, il s'est décalissé en tant qu'il prenait un verre avec Céline puis René alors que René était mort. Juste là, ça te donne une crise de grosse cloche. Puis après ça, qui est milliardaire, ok. Qui a fait une offre d'achat sur la Mona Lisa, là. Des buzz, qui a 20 maisons, qui chill avec Bill Gates, qui a un jet privé, qui se fait hacker son compte par des Russes. Hey, faut être capable pour croire ça, là. Je veux bien, là, mais des calices de limite. J'aurais fait pareil. J'aurais payé mon bill puis j'aurais fait... Hey, pour vrai, j'aurais payé son 260$, là. C'est clair que si la personne avait payé le bill de l'autre, elle se serait jamais fait rembourser, là. Comme naval. Fucking naval. Le gars, il voulait juste, genre, que tu payes son affaire, puis après, il t'aurait ditch, là. C'est écrit dans le ciel. Je suis allé prendre un verre avec un gars rencontré sur Tinder. La soirée se passe bien et je décide de l'inviter à rentrer chez moi. On couche ensemble et en plein milieu du lac, il me demande « Qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? » Je crois qu'il était gêné, qu'il voulait faire la conversation. Malaise. Ben, malaise en crise, là. Je pense que je partirais à rire pis je serais comme... Ça te casse un mou dans ta barnaque, là. Pauvre gars. Honnêtement, pauvre gars. Aussi pauvre personne. Je sais pas si c'était une fille ou un gars. Mais la personne qui se l'est fait demander, pauvre toi aussi. C'est ça, je pense que j'aurais ri, j'aurais été un peu gêné aussi. Ça dépend c'est quoi, genre, la vibe avec la personne. Ça dépend comment vous êtes entre vous, genre. Mais si mettons, t'en connais pas trop pis c'est quoi? Ouais, je pense que c'était comme pas mal une première date, là. Je pense que j'aurais été un peu gêné aussi. Ah ouais. Ok, ça c'est une fucking grosse histoire, puis ça commence avec « T'es pas prêt pour ça ». Ça, c'est une fille qui me l'a envoyé sur Instagram, je l'ai pas lu, je l'ai copié dans le Google Form, puis je l'ai envoyé, fait je me rappelle même pas c'est qui, mais en tout cas, je sais qu'elle me l'a envoyé sur Instagram, puis je sais qu'elle m'a parlé après, puis elle disait « Je sais pas si c'est trop, genre, hard pour ta chaîne, puis trop trash, mais je vais le lire là, puis si c'est pas bon, ben, vous allez juste jamais voir ça, parce que je vais l'avoir coupé. » Ok, donc t'es pas prêt pour ça. En plus, c'est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Un beau soir, j'ai une date avec un gars, il m'invite chez lui. Faut savoir qu'il vit avec sa sœur, mais elle travaille ce soir-là.
On passe la soirée à jouer à vérité conséquence et à boire. Vient le moment où on est pas mal pompette et qu'on se veut. Alors on se dirige vers sa chambre et les choses se passent. Sans donner trop de détails, on est pas mal dedans quand tout à coup le gars se trompe de trou. Le gars était tellement amanché et moi pas prête à ça du tout que je me suis mis à pisser le sang partout et à vomir dans sa chambre tellement ça faisait mal. Le gars était saisi et savait pas pantoute quoi faire. J'ai décidé de prendre une douche et d'attendre au lendemain pour voir si je devais aller consulter. Rendu le lendemain, j'étais encore couché dans le lit et j'entends sa sœur revenir puis qui commence à capoter à cause du sang partout. On n'avait pas nettoyé, on était sous et on voulait juste finir cette soirée-là une fois pour toutes. Là, je me lève pour aller aux toilettes et en sortant de la chambre, je commence à saigner ma vie partout à terre. Je veux disparaître à ce moment-là. Je te comprends. Et quand je vois sa sœur qui me regarde avec une face de genre what the fuck, je la reconnais et c'était l'ex d'un gars que j'avais daté 2 semaines avant et qui savait très bien j'étais qui. Je venais de coucher avec son frère. Bref, ça a fini que j'ai été opéré la journée même parce que le gars m'avait bel et bien défoncé. C'est peut-être un peu intense pour ta chaîne, don't know. Quand la soirée se passe pas comme prévu, là, c'est son cas. Dans le fond, le gars, il s'est trompé de trou parce qu'il était trop chaud. C'est une affaire, mais c'est parce que si la fille avait jamais fait d'anal pis qu'elle était pas préparée pour ça, ça a pas dû se faire du bien. Puis elle s'est fait finalement opérer. Le calice de chaos. Que ça arrive, c'est vraiment de l'esti de marde. Devant le boy que genre c'est pas ton chum, rien. Là. Fait que déjà là c'est gênant. Mais en plus de ça, sa sœur arrive. Elle doit saigner partout, il y a du sang partout, puis c'est l'ex du boy que t'as daté, puis elle c'était qui, fait que sûrement qu'elle taillé un peu. Là. Le cauchemar. Le cauchemar, fait que girl, you're fucking strong. Bravo à toi d'avoir survécu à tout ça. Je souhaite ça à personne, ça devrait vraiment pas être le fun. Puis non, c'est pas trop intense, moi Chris, me le mets pareil. Ok, un autre très gros. Dans le fond, ma pire date s'est passée l'an passé. J'avais rencontré un gars sur Tinder et on se parlait quand même souvent. Un jour, il m'invite à aller voir un film au cinéma en soirée. Je lui ai dit oui parce qu'il m'intéressait pas mal beaucoup. On s'était entendu pour qu'il vienne me chercher chez moi à 19h vu que le film commençait à 20h. Il arrive à l'heure et j'embarque dans son auto. Le gars est vraiment nice et tout se passe bien. Pas très longtemps après, il me dit qu'il doit arrêter chez son ex et donner un cadeau de fête parce que c'est sa fête aujourd'hui. Déjà là, je commence à être mal à l'aise. Genre qu'il va voir son ex quand il est avec une date. Oui, c'est malaisant. On arrive dans son stationnement et là il me dit de l'attendre et qu'il devrait être revenu dans quelques minutes. La minute passe mais il ne revient pas et je commence à trouver ça pas mal long. 45 minutes plus tard, je le vois sortir de la maison de son ex tout décoiffé avec sa chemise boutonnée à moitié. Je comprends ce qui vient de se passer et pourquoi c'était autant long et je ne sais pas trop comment réagir. Il embarque dans sa voiture et sans même se cacher, il me dit carrément qu'il vient de coucher avec elle. Il me demande aussi si c'est correct avec moi si son ex vient au cinéma avec nous vu qu'elle ne fait rien pour sa fête. Je lui réponds que non, que je n'ai pas envie que son ex vienne à notre date et il pogne les nerfs. Ça a fini qu'il m'a fait débarquer de son auto dans une ville que je connaissais pas en me disant de m'appeler un Uber pendant qu'il allait écouter le film au cinéma avec son ex. Ouais, on tabarnak. Clairement que le boy il était pas passé over son ex. Tu sais, qu'il portait un cadeau de fête à sa fête, ok, ça se peut qu'il y ait genre encore une bonne relation puis qu'ils sont restés amis. Mais si t'es en date, tu fais pas ça. Tu vas y porter avant ou après ou une autre journée, mais tu vas pas là avec ta date puis la faire attendre pendant que tu couches avec. Ouais, on crise de cave. Puis que là, après ça, il l'invite au cinéma avec vous. Il sait pas vivre, tabarnak. Il aurait pu juste pas coucher avec la fille, aller au cinéma avec toi, te dire par après que, finalement, ça marche pas, puis genre après faire ce qu'il veut avec son ex, mais comme là, t'as une date avec toi, là, pas avec l'ex. Honnêtement, c'est un esti de trou de cul, ce gars-là. Là. Je le dis ouais fort, c'est un esti de trou de cul. J'étais au Lush avec une amie et je trouvais un des employés vraiment cute. Oh my god. Au Lush, il y a tout le temps un boy fucking cute, hein. Genre tout le temps. S'il y a un gars qui travaille, c'est sûr qu'il est cute. Je pense que c'est un critère d'embauche. Tu dois être cute. Turns out que je trouve le courage de donner mon numéro, wow! Plus tard dans la journée, il me retexte et on se set un rendez-vous en soirée. J'arrive le premier et je suis vraiment stressé donc je me commande un verre. Lorsqu'il arrive, je demande 2 verres à la serveuse et lorsque je reviens avec les 2 verres, il m'annonce qu'il ne boit pas. On voit le portrait se dessiner, je me suis ramassé complètement assommé avant même que la date soit bien avancée. Le gars a dit d'aller me porter chez nous parce que je pouvais pas prendre le bus. J'ai jamais réentendu parler du gars en question. Oh non... Ça c'est triste. T'aurais dû genre boire lentement. Genre vraiment lentement, alterner. Ton verre, une gorgée d'eau, ton verre, une gorgée d'eau, une gorgée d'eau, une gorgée d'eau, ton verre, une gorgée d'eau. C'est vraiment plate, mais ça, en plus ça aurait été vraiment cute. Genre comme si vous étiez devenu un couple officiel, genre vous êtes rencontrés au Lush, tu as donné ton numéro, genre full courageux. C'était un bon commencement, je trouve. C'était comme le meilleur commencement de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, là. Ma pire date, c'était il y a 1 an environ et ma date est mon chum depuis. Ouh, mais c'est quand même ma pire date. Wow. On allait au même cégep, puis ben il me dit en fin de semaine j'avais prévu aller à mon chalet avec mes amis et finalement il peut pas. Fait qu'il m'a demandé si je voulais y aller avec lui. Il m'a dit y aller avec, il m'a dit en plus on serait tout seul. On arrive au chalet, on se fait à souper, plus tard dans la soirée,
On boit un peu, là, mais ok. Non, beaucoup. Une chose en amène une autre. Au milieu du lac, on entend « Allô, il y a quelqu'un? » C'était sa mère. En tout cas, c'était gênant parce que nous, on avait clairement rien entendu. Malaise le lendemain matin, mettons. Oui, j'oserais croire que c'était un petit malaise. Puis tu sais, j'imagine que si vous pensez que vous étiez toute seule, le volume devait être assez élevé. Tu sais, quand tu es tout seul, tu déranges personne, fait que tu fais tes petites affaires. J'imagine que votre porte était pas trop fermée. Je sais pas si vous étiez dans une chambre. Dans tous les cas, c'est sûr que la mère s'en est aperçue. C'est sûr et certain. Mais ouais, ça devait être un petit peu malaisant le lendemain. Un petit peu malaisant, mais c'est drôle que ce soit ton chum aujourd'hui. Ça, c'est quand même très hot. Donc voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo où j'ai réagi à vos pires dates. Merci à tous ceux qui en ont envoyé. C'est toujours le fun de voir que vous participez autant dans mes vidéos. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!